Yo la guilde, aujourd'hui news sur New World et ils sont déjà là, les bots. Alors ça me fait rire parce qu'on avait eu une discussion il y a même pas une journée avec des collègues sur les bots de New World et certains pensaient que ça n'arriverait pas avant un petit moment, mais clairement quand on voit à quelle vitesse certains développent des outils pour la triche, il va falloir qu'Amazon réagisse très vite. Sous peine de voir l'économie du jeu rapidement partir en vrille. Dans cette vidéo, on va également parler des différentes solutions qu'Amazon Game Studio va mettre en place pour la gestion des serveurs qui sont surpeuplés et des migrations gratuites à venir. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Alors on commence avec cet article de jeuxvideo.com, New World, les bots arrivent et les joueurs ne sont pas contents, tu m'étonnes. S'il y a bien une chose dont on se passerait bien dans les MMORPG, c'est bien la présence des bots inévitables et incontournables. Ces bots n'ont bien évidemment pas raté le coche de New World et ont progressivement envahi certains serveurs, une arrivée qui est naturellement pas du goût de tout le monde. Alors il faut savoir que évidemment les bots, ça fait un petit moment que ça existe sur les MMO, j'ai envie de dire, pour avoir beaucoup d'expérience sur WoW, que ça s'est vraiment modernisé sur World of Warcraft. Il y a bien, la plupart des jeux sont, on va dire, touchés par les bots, mais là où j'ai vu les bots les plus performants dans un jeu vidéo, c'était World of Warcraft, où on avait des bots qui étaient capables de pex en solo du niveau 1 au niveau 60-70, même plus, entièrement sans aucune assistance, sans rien du tout en fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient absolument tout, ils déplaçaient le personnage, ils prenaient les quêtes, ils vident l'inventaire, ils sont même capables de mettre des choses à l'hôtel des ventes, ils se bloquent extrêmement rarement, même quand ils se bloquent, ils arrivent à se débrouiller pour se débloquer et continuer leur petite routine. C'est extrêmement incroyable, extrêmement performant d'en arriver là. Donc il y a vraiment un business comme ça sur la plupart des MMO où vous avez des entreprises entières qui se construisent. Certains d'ailleurs ont perdu leur procès. On peut se souvenir sur WoW, il me semble que c'était Honor Buddy qui, si je dis pas de bêtises, était basé en Allemagne, qui a perdu son procès contre Blizzard à l'époque. Mais je pense que ce logiciel qui avait été développé a été récupéré par d'autres et est toujours actuellement en cours, en tout cas la source de ce bot là est toujours utilisée sur World of Warcraft classique. Donc là, de quoi on parle, de quel type de bot on parle? Eh bien tout simplement, c'est un bot de pêche. Voilà, c'est vrai que c'était aussi également sur WoW, c'était un des premiers bots qui avait été développé à l'époque, c'était souvent les bots de pêche qui après étaient finalement détectés par l'anti-cheat de WoW, mais on va dire que c'est quand même la base, les bots de pêche, c'est probablement les plus faciles à coder parce que le personnage en général ne bouge pas, et ça demande juste des actions simples de vérification, et c'est là-dessus qu'ils ont commencé à bosser apparemment. Ces derniers temps, plusieurs utilisateurs de Reddit ont constaté la présence d'une armée de bots qui manifestement ont une appétence particulière pour la pêche. Donc vous avez par exemple une petite image ici où effectivement on voit qu'il y a un spot qui est très fréquenté par les bots où de manière automatisée ils spamment la pêche en boucle. Donc c'est souvent des bas level, on voit des niveaux 4, des niveaux 5, etc. Donc c'est vraiment des personnages, dès qu'ils peuvent aller sur le spot, ils vont récupérer une canne à pêche et ils vont commencer à farmer. Voilà, je vous ai également trouvé, alors je vous mettrai pas le lien évidemment sur YouTube, mais j'ai trouvé une vidéo qui montre le bot en question. Donc tout simplement, ils ont développé leur petit logiciel, ils sont en train de paramétrer tout simplement à quel endroit il faut faire pour réparer, parce qu'apparemment au bout d'un moment la canne à pêche casse et il faut la réparer, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, ils arrivent à faire tout de manière automatisée, donc ils sont en train de placer leurs clics, etc. Et puis ensuite le bot, vous voyez à gauche, il y a les différents statuts. Dès qu'il commence à avoir un poisson, vous voyez, il y a les petites informations qui arrivent. Il dit trouver un poisson, reeling a fish. Donc voilà, il fait les différentes actions de manière automatisée et jusqu'à avoir le poisson, voilà, de manière complètement autonome. Donc déjà rien que ça, je pense que ça peut pas mal impacter l'économie du jeu s'il y en a suffisamment. En tout cas, comme précisé ici, les joueurs essayent de réagir rapidement en faisant un maximum de reports et en essayant de faire bouger Amazon. C'est vrai qu'il va falloir vraiment qu'ils trouvent des solutions. On voit déjà sur WoW, Blizzard a du mal à gérer les bots depuis très longtemps. Ça, après, c'est aussi pour moi la faute au manque d'investissement un petit peu sur les serveurs. Blizzard croit peut-être plus trop à la version WoW, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on a besoin de personnes vraiment dédiées et qui bossent au maximum sur l'identification et au bannissement des bots. S'ils arrivent à assez rapidement bannir les bots, le fait que la licence coûte 40 € peut être potentiellement, peut freiner assez rapidement les bots. Mais
Comme je sais que la version du jeu commence déjà à être bradée sur certains sites, ça va peut-être encourager certaines personnes à acheter des versions pas chères et arriver à faire du profit avant de se faire bannir. Ils évoquent également aussi des premiers bots qui commenceraient à faire du minage de manière automatisée. Donc ils porteraient le nom Iron avec des nombres 1 à 10, donc ça ressemble un petit peu à des tests. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de développer un bot pour le minage, la récolte de bois, etc. Donc assez rapidement, je pense qu'on peut se retrouver avec une map qui est envahie de bots pour le minage, pour la récolte de bois, pour la récolte de plantes, etc., etc. Et le risque, c'est tout simplement d'avoir une dévaluation assez conséquente de ces minerais ou de ces ressources, qui fait que ça ne serait plus utile, tout simplement, de minerais ou de pêcher, etc. Parce que ces objets-là ne vaudraient quasiment plus rien à l'hôtel des ventes. Bref, news suivante, et on va passer sur tout simplement la surpopulation. Donc ça a été vraiment le gros problème de la sortie. Je pense que pour tous ceux qui ont joué à New World jusque-là, c'était vraiment le gros problème numéro 1, c'était la gestion de la crise, entre guillemets, de la crise de la hype liée à la sortie de New World. Donc là, c'est un peu le manque d'expérience de Amazon Game Studio. Encore une fois, par rapport aux autres jeux qui devaient sortir avant, New World, pour moi, c'est un gros succès, que ce soit visuellement, en termes de qualité et de ce que propose le jeu. Mais on sent le manque d'expérience sur la sortie. Même les gros éditeurs comme Blizzard n'arrivent pas parfaitement à gérer. Des fois, ils y arrivent, des fois, ils y arrivent pas, ça dépend. Mais on va dire que c'est une épreuve assez compliquée. Là, il y a deux choses qu'ils auraient pu faire pour mieux gérer la crise, qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. La première chose qu'ils ont fait, tout simplement, c'est de suspendre, comme ils l'ont dit ici, suspendre la création de nouveaux personnages sur les serveurs surpeuplés, donc c'est-à-dire les serveurs qui sont déjà pratiquement full, où il y a trop de files d'attente. Vous ne pouvez plus créer de nouveaux personnages dessus. Ça, c'est quelque chose qu'ils auraient dû mettre en place dès le début. C'est-à-dire, dès le début, dire, ok, on a un serveur, on le limite à combien? 4, 5 000 personnes, sachant qu'on va tolérer, par exemple, 500 de files d'attente maximum. Donc, si la capacité est de 3000, on peut avoir 3000 plus 500 personnes qui peuvent être en file d'attente, et c'est terminé. Ça aurait pu éviter de se retrouver avec des files d'attente de 30 ou 40 heures, voire 40 heures, j'ai vu des 40 heures. Sur le site que je vous mettrai juste après, on va parler de ça, ce site-là, pour ceux qui connaissent pas, c'est très utile pour avoir plein d'informations sur New World. Mais en tout cas, on avait des files d'attente interminables, et c'est vrai que il aurait fallu limiter assez rapidement. En plus de cette limitation, parce que du coup, ce qui est problématique, c'est qu'imaginons vous avez un pote, le pote A, par exemple, qui a créé son personnage sur le serveur 1, et vous avez le pote B qui arrive un peu plus tard parce que lui il a fini de travailler, il pouvait pas se call le matin, du coup il veut créer son perso mais le serveur est full, c'est les migrations gratuites. Donc ça, c'est ce qu'a proposé Amazon, ils ont dit que ça arriverait sous 2 semaines, il y a déjà 1 semaine, donc on n'a pas de nouvelles encore pour l'instant à ce niveau-là, mais ils ont annoncé des migrations gratuites des serveurs, donc ça c'est très bien, mais ça aurait dû être présent dès le début, c'est-à-dire ils auraient dû faire des serveurs verrouillés, créer et ouvrir plein de nouveaux serveurs comme ils l'ont fait, et ensuite proposer des serveurs, des migrations gratuites pour ceux qui ont créé des personnages sur des serveurs qui sont déjà remplis et ils veulent jouer avec leurs potes, de se regrouper. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé. On a plein de potes qui on devait jouer ensemble. Finalement, ils sont répartis à droite à gauche sur différents serveurs et je ne peux pas les rejoindre à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de migration gratuite. J'ai du mal d'ailleurs à jouer mon personnage parce qu'en soirée, j'ai des files d'attente. Voilà, j'ai des files d'attente en soirée, donc je ne peux pas avancer sur mon personnage actuellement. De temps en temps en stream, en après-midi, j'ai pu faire une session lundi dernier, mais c'est quand même assez limité et j'aimerais bien pouvoir déplacer mon personnage, parce que j'ai pas forcément envie de recréer un nouveau personnage. Donc j'aimerais bien déplacer mon personnage sur un serveur avec une faible population. Donc on attend des nouvelles, des migrations gratuites, et puis on verra comment ça va se passer. Ensuite, pour finir, donc on a l'évolution de la population assez intéressante, donc c'est sur newworldstatue.com, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui connaissent pas. Vous avez donc les différentes files d'attente, on voit d'ailleurs que le matin, là par exemple, il y a très peu de files d'attente, vous avez Hyperborea qui était un très très gros serveur, et on voit également le nombre de joueurs par région qui a tendance à augmenter encore actuellement, donc là ça montait très 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 vite, et là actuellement on est sur les derniers jours, ça continue de monter progressivement, on a l'air de quasiment se stabiliser vers les 400 000 joueurs, je pense que ça peut aller potentiellement jusqu'à 400 000, 450 000 au niveau des pics, donc ça continue, pour la partie EU. Et on a un pic à 381 404 joueurs, c'était hier. Donc ça continue de monter légèrement, mais ça commence un petit peu à se stabiliser au niveau du nombre de joueurs connectés, alors qu'on voit que les files d'attente ont quand même très très bien diminué. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu pas mal de choses de faites et qui ont fonctionné de la part d'Amazon, même si ça a pris quand même quelques jours. En tout cas, le problème a l'air d'être en cours de résolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur Twitch à partir de 14 h pour l'émission MMO et bien sûr sur d'autres vidéos YouTube pour traiter l'actualité du jeu vidéo dès demain. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.